Tu es là, assis dans le silence de ta chambre, les yeux fixés sur l'horloge qui affiche 3 heures du matin, le 11 février. Le froid de l'hiver français s'infiltre par la fenêtre mal fermée, et ton corps est lourd, épuisé par une journée qui t'a vidé comme un marathon sans fin. Tu n'as pas dormi profondément ces derniers temps, n'est-ce pas? Ces nuits où le sommeil arrive en miettes, entrecoupé de pensées qui tourbillonnent comme les flocons dehors. Et pourtant, ce soir, quelque chose est différent. Une sensation subtile comme un frisson qui n'a rien à voir avec le gel ambiant. Tu te demandes si c'est juste la fatigue ou si c'est ce vide au creux de la poitrine qui te ronge depuis des mois, des années peut-être. Ce sentiment que la vie suit son cours, le boulot, la famille, les factures, mais que toi, au fond, tu n'es pas vraiment là. Comme si on t'avait oublié dans le script. Imagine un instant, il y a exactement 72 heures, entre 16 heures et 20 heures, tu as traversé une épreuve que tu n'as même pas vue venir. Pas une catastrophe spectaculaire, non, mais ce genre de moment qui te met à genoux sans que personne ne s'en rende compte. Peut-être une dispute avec un proche qui a ravivé de vieilles blessures, comme ces cicatrices d'enfance qu'on croyait guéries. Ou cette solitude qui s'abat le soir quand la maison est vide et que le bruit de la télé ne comble plus rien. Tu étais au bout de tes forces, sans énergie pour jouer un rôle, pour sourire poliment ou planifier une riposte. Juste toi, nu, face à tes instincts les plus bruts. Et dans cette faiblesse totale, tu as choisi la voie de l'intégrité. Pas par calcul, pas pour impressionner qui que ce soit, il n'y avait même pas de public. Tu as retenu les mots blessants, refusé la tentation d'une revanche facile, priorisé le bien de l'autre au lieu de ton ego. C'était instinctif, comme si une partie de toi plus profonde avait pris le relais. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limite et de discipline, également disponibles en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Et si je te disais que ce n'était pas un hasard, que ce test, ce moment de vérité absolue, était le dernier examen avant une élévation que tu attends sans le savoir? Parce que oui, tu l'as passé avec brio, pas par chance, mais par une transformation qui s'est opérée en toi sans que tu t'en rendes compte. Le ciel, ou ce que tu appelles l'univers, les forces supérieures, appelle-le comme tu veux, a observé. Et ce soir, précisément à 3h33, quelque chose va se produire. Pas un rêve flou, pas une illusion passagère, mais une activation réelle dans les plans invisibles. Ton âme, pendant que ton corps dort, va comparaître devant un conseil ancien et on va te confier un trône doré. Pas au sens littéral, bien sûr, mais comme une autorité spirituelle qui change tout. Tu vas recevoir des dons qui te permettront de naviguer la vie avec une puissance inédite. Une sagesse qui surgit de nulle part, une paix qui tient face aux tempêtes, une présence qui impose le respect sans un mot. Mais attends, ne saute pas aux conclusions. Ce n'est pas un ticket pour une vie facile, loin de là. C'est une promotion avec des responsabilités qui pèsent lourd. Parce que quand on te choisit, ce n'est pas pour te dorloter, mais pour te préparer à des missions plus grandes. Et toi, avec ton quotidien français, ces matins pluvieux où tu avales un café brûlant en pensant à la journée qui t'attend, ces dimanches soirs où la fatigue du week-end s'alourdit comme un sac de course, tu vas sentir cette élévation comme un vent nouveau. Mais d'abord, respire. Laisse-moi te raconter comment on en est arrivé là.
parce que ce test de 72 heures n'était pas isolé. Il faisait partie d'un cycle plus vaste, un appel que ton âme entend depuis longtemps, même si ton esprit rationnel le mettait de côté. Pense à ces derniers mois. Tu as 35 ans, 40, peut-être plus, et la routine t'a usé. Le métro bondé de Paris ou de Lyon, le bruit incessant qui te martèle les tempes, l'odeur de pain frais le matin qui ne suffit plus à te motiver. Tu rentres chez toi, allumes la lumière tamisée de ton salon et tu te sens vide. Pas déprimé au point de tout lâcher, non, mais comme si la pièce manquante du puzzle était ailleurs. Tes relations, elles tournent en rond, avec des disputes qui reviennent comme des marées. Ton travail, stable, mais sans étincelle, juste un moyen de payer les factures et les impôts qui grimpent. Et au fond, cette question qui te hante, est-ce que c'est tout? Y a-t-il un sens plus grand pour moi? Tu as essayé les livres de développement personnel, ces podcasts sur la spiritualité qui promettent la lumière, mais rien ne colle vraiment. C'est comme si on te parlait d'un monde lointain, alors que toi, tu vis dans le concret, avec les factures d'électricité et les doutes qui cognent la nuit. Ces symptômes, ils sont si familiers pour nous, les Français de cet âge. On valorise la logique, la raison cartésienne héritée de nos philosophes, mais on sent aussi ce tiraillement vers quelque chose de plus vaste. La foi, la philosophie, on les aime bien, mais on veut du tangible. Et pourtant, ce vide, il s'exprime dans les petits riens. La fatigue qui s'installe dès le milieu de la semaine, comme si ton énergie fuyait par des fissures invisibles. Tu te réveilles avec un mal de tête lancinant, pas juste physique, mais comme une brume mentale qui t'empêche de voir clair. Les dimanches soirs, surtout, quand la semaine pointe son nez, tu ressens cette lourdeur au ventre, une anxiété sournoise qui te dit que demain sera comme hier. Et les relations? Ah là, c'est le pompon. Tu discutes avec ton conjoint ou tes amis, et soudain, une vieille rancune remonte, un malentendu qui explose pour rien. Tu te sens isolé, même entouré, comme si personne ne comprenait vraiment ce que tu traverses. Prends l'exemple de Marc, un gars de 42 ans, cadre à Marseille. Il me racontait comment, après une journée au bureau sous le soleil implacable du Sud, il rentrait et s'effondrait sur le canapé, un verre de pastis à la main. Mais ce n'était pas le repos qu'il cherchait, c'était un sens. Je scrollais sur mon téléphone, des vidéos sur la méditation, la loi d'attraction, mais rien ne bougeait en moi, disait-il. Et puis, un soir comme un autre, une dispute avec sa femme sur des broutilles, l'argent, les enfants, l'a mise à terre. Il était épuisé, sans filtre, et au lieu de hurler ou de claquer la porte, il a écouté, vraiment écouté, et choisi le pardon. Pas par faiblesse, mais par une force intérieure qu'il ne se connaissait pas. Ce fut son test, sans le savoir. Ou pense à Sophie, 38 ans, enseignante à Bordeaux. Elle adorait son métier, mais la routine des copies à corriger, des réunions interminables, l'avait vidée. Le soir, dans son petit appartement donnant sur la Garonne, elle fixait l'eau sombre et se demandait « Pourquoi je me sens si seule ?» Une promotion refusée, un ami qui l'a trahi pour un détail stupide et bam, la crise. Mais dans ce creux, elle a refusé la bitterness, aider une collègue en galère au lieu de se plaindre. Et après, une paix bizarre s'est installée, comme si un poids s'était levé. Ces moments, ils ne sont pas rares chez nous. En France, avec notre culture qui mélange scepticisme et quête intérieure, pense à nos cathédrales gothiques qui attirent autant les touristes que les âmes en recherche. On vit ces symptômes comme une épidémie silencieuse. La fatigue chronique, pas juste physique, mais spirituelle. L'insomnie qui te fait tourner en rond à 3 heures du matin, à repenser à des choix passés. Les relations qui s'effritent parce que tu donnes sans recevoir, ou pire, parce que tu te retiens par peur. Et ce sentiment d'être coincé, comme dans un TGV qui file sans que tu puisses descendre à la bonne station. Tu as remarqué comment, après un week-end à la campagne, l'air pur te revigore un instant, mais lundi, tout recommence? C'est ce cycle qui use, qui te fait douter de ton but. Parce que oui, il y a un but, mais il est masqué par ces symptômes quotidiens. Et si on creusait plus profond,
Ces signes ne viennent pas de nulle part. Ils sont les échos d'un appel plus grand que tu ignores depuis trop longtemps. La vérité, c'est que ton âme est en train de se réveiller. Mais le monde moderne, avec son rythme effréné, la maintient endormie. En France, on est bombardé. Le stress du travail, la pression sociale pour réussir, une belle maison en banlieue, des vacances à la mer, mais ça ne comble pas le vide spirituel. Les études le montrent, selon des sondages comme ceux de l'INSEE ou des psychologues. Plus de 40% des adultes de 35 ans et plus rapportent un sentiment de perte de sens lié à la sécularisation rapide de notre société. On a perdu les repères traditionnels, la religion structurée, les communautés villageoises d'antan, sans les remplacer par quelque chose de solide. Mais voilà le pourquoi caché. Ce n'est pas une malédiction personnelle, c'est un test cosmique. Ton âme a choisi ce chemin avant ta naissance pour forger un caractère capable de porter une lumière plus grande. Pense à nos racines celtiques ou chrétiennes, les épreuves comme celle de Jeanne d'Arc ou les quêtes mystiques des ermites en Bretagne. Le problème, c'est que la plupart des gens font fausse route ici. Ils cherchent des solutions superficielles, un nouveau hobby, une thérapie rapide ou pire, ils nient le vide en s'anesthésiant avec du vin ou des séries Netflix. Mais l'univers ne fonctionne pas comme ça. Il te pousse dans tes retranchements précisément pour révéler qui tu es vraiment, sans masque. Prends ce test du 11 février. Entre 16h et 20h, quand le soleil se couchait tôt, comme en plein hiver français, tu étais au bord du gouffre. Peut-être une nouvelle du boulot qui t'a plombé, un projet qui capote, un collègue qui te plante. Ou une conversation familiale qui rouvre des plaies, un parent qui critique, un enfant qui s'éloigne. Tu étais épuisé, le cerveau en mode survie, où les instincts prennent le dessus. Et c'est là que la plupart craquent. Ils réagissent avec colère, cherchent la vengeance ou s'isolent dans l'amertume. Mais toi, tu as opté pour la rectitude, pas par effort surhumain, mais parce que quelque chose en toi a changé. C'est la cause profonde. Des années de préparation inconsciente, des leçons accumulées dans les petites victoires quotidiennes, un merci sincère, un coup de main anonyme, une méditation solitaire face à la scène. Et c'est ici que la plupart font fausse route encore. Ils croient que la spiritualité, c'est des rituels magiques ou des prières mécaniques. Non. Les textes anciens, qu'ils soient bibliques, soufis ou philosophiques comme chez Pascal, insistent. Dieu, l'univers, ne regarde pas les apparences, mais le cœur dans la faiblesse. Ton intégrité automatique, c'est la preuve que le cycle de préparation est fini. Le Conseil de l'Ascension imagine une assemblée invisible, comme les anges gardiens de nos légendes, à valider ça. À 3:33, quand ton conscient s'efface dans le sommeil profond, ton essence se connecte. Pourquoi 3:33? Le 3 symbolise la complétude. La Trinité, les 3 vertus théologales, ou même les 3 jours de résurrection dans nos récits sacrés. Triplé, c'est l'amplification, la fin d'une ère. Historiquement, pense aux 3 jours de Jonas dans la baleine, ou aux veilles mystiques des saints français comme Thérèse d'Avila, influençant nos mystiques. Cette heure n'est pas anodine. Dans la nuit française, quand les rues de ta ville dorment sous la pluie fine, les barrières entre mondes s'amincissent. Ton âme, libérée du corps, recevra 3 dons liés à ton caractère prouvé. D'abord, une sagesse amplifiée. Non pas des connaissances livresques, mais une intuition qui lit les énergies, les intentions des gens comme on lit un livre ouvert. Tu sentiras les mensonges avant les mots, les opportunités avant qu'elles se présentent. C'est ce qui arrive aux élus, une clarté qui transcende la logique quotidienne. Deuxièmement, une paix inébranlable, pas une joie éphémère, mais un ancrage au milieu du chaos. Imagine affronter une réunion tendue au bureau ou une crise familiale avec une sérénité qui désarme les autres. C'est enraciné dans l'invisible et les gens le remarqueront. Comment fais-tu pour rester calme? Troisièmement, une autorité spirituelle naturelle. Ta présence imposera le respect. Tes paroles porteront du poids. Les alignements se feront d'eux-mêmes. Pas de forcing, juste une influence méritée par les épreuves surmontées.
Mais attention, ces dons ne suppriment pas les défis. Au contraire, ils les transforment en mission. Ton trône doré, c'est un siège de pouvoir, mais avec des responsabilités. Le ciel ne commissionne que les fiables, ceux qui, dans la fatigue totale, choisissent le bien. Et toi, tu l'as fait. Sentez-vous déjà ce frémissement? C'est l'élévation qui approche. Maintenant, passons à la transformation réelle. Comment intégrer ça dans ta vie? Ce n'est pas abstrait, c'est concret, étape par étape. D'abord, reconnais le test passé. Ce soir, à 3h33, quand tu t'endors, visualise une lumière dorée qui t'enveloppe. Pas besoin de rituel compliqué, juste une intention pure. Demain matin, note ce que tu ressens, une clarté nouvelle, peut-être un rêve significatif. C'est le début. Pour ancrer ces dons, adopte une pratique quotidienne simple, adaptée à notre vie française trépidante. Commence par 5 minutes de respiration profonde le matin, face à ta fenêtre, en écoutant les oiseaux ou le bruit de la circulation. Imagine que tu inhales la sagesse, exhales le doute. C'est hypnotique, non? Tu verras comment ça affine ton intuition. Au bureau, tu sentiras qui est sincère, qui cache quelque chose. Pour la paix, intègre des pauses dans ta journée. À midi, au lieu de scroller, marche 10 minutes. Pense à un défi récent, cette dispute, cette fatigue, et affirme intérieurement « Je suis ancré au-delà du visible ». Les Français qu'on connaît comme Pierre, un ingénieur de 45 ans à Toulouse, l'ont fait. Après son test, une trahison professionnelle qui l'a mis KO, il a commencé ça. Résultat, il gère maintenant des équipes avec une calme autorité et sa famille le remarque. Papa est différent, plus serein. L'autorité, elle vient avec l'action. Pose des limites fermes, mais bienveillantes. Dis non quand c'est juste, sans culpabilité. Et aide les autres sans attendre de retour. Un appel à un ami en galère, un don anonyme. C'est ce qui active le trône, transformer les défis en service. Laisse-moi te raconter l'histoire de Julien, 39 ans, de Lille. Il bossait dans la logistique, usé par les horaires fous et les hivers gris du Nord. Son test? Une rupture brutale après des années de couple, pile à 18h un soir de février. Épuisé, il a choisi de ne pas noyer sa peine dans l'alcool ou la rancune. Il a écrit une lettre de pardon, même si elle n'a jamais été envoyée. Cette nuit-là, il s'est endormi à 3h et le lendemain, une idée folle lui est venue. Changer de carrière pour du coaching spirituel. Aujourd'hui, il aide des dizaines de personnes avec une intuition qui frise le surnaturel. C'est comme si on m'avait donné des lunettes pour voir l'invisible, dit-il. Ou Élise, 41 ans, à Rennes. Crise de la quarantaine, burn-out après des années en marketing. Son épreuve, une promotion manquée qui a déclenché une déprime profonde. Mais dans le noir, elle a médité, refusé la jalousie envers ses collègues. À 3h33, un rêve l'a visité, une cour lumineuse, un siège doré. Depuis, sa paix est contagieuse. Elle a lancé un blog sur la spiritualité laïque et les lecteurs affluent. Je sens les énergies maintenant, et ça change tout. Ces histoires ne sont pas des exceptions, elles sont le blueprint pour toi. Et pour approfondir, il y a un outil parfait, l'e-book « L'appel des élus », le périple de 30 jours. C'est un guide pratique, conçu pour des gens comme nous, qui mélange insight spirituel et exercices concrets. Pendant 30 jours, tu suis un périple, journaling sur tes tests passés, méditation guidée pour activer les dons, réflexion sur ton trône intérieur. Imagine, jour 1, identifier tes symptômes. Jour 10, révéler les causes cachées. Jour 20, intégrer les solutions avec des défis quotidiens. C'est exclusif, avec des témoignages français, des références à nos philosophes comme Bergson pour la durée intérieure et des pratiques qui s'intègrent à ton emploi du temps chargé. Pourquoi 30 jours? Parce que c'est le temps pour ancrer une transformation comme les cycles lunaires ou les retraites monastiques. Tu recevras des emails de suivi, des audios pour les matins pressés. Et l'urgence? Ce soir, à 3h33, ton activation commence. Ne la laisse pas s'évaporer. Télécharge-le maintenant avant que la routine ne reprenne le dessus. C'est ton ticket pour le trône. Revenons à ton quotidien. Imagine demain, tu te lèves,
le café fumant dans ta tasse, et au lieu de la morosité habituelle, une étincelle. Au travail, face à un collègue difficile, ton discernement opère. Tu vois ses peurs, et au lieu de confronter, tu guides. Résultat, respect gagné sans effort. En famille, cette paix te permet de discuter sans exploser. Les liens se resserrent. Et la nuit, ces rêves profonds qui te guident, comme des cartes au trésor. Mais élargissons. Pense aux défis plus grands. La crise économique qui plane, les incertitudes mondiales. Avec ces dons, tu deviens un phare. Pas un gourou, mais un élu discret, influençant ton cercle par l'exemple. En France, où on est pragmatique, ça résonne. On n'aime pas les extrêmes, mais une spiritualité ancrée dans le réel. Développons les étapes de la solution plus loin. Étape 1. Accepte l'appel. Ce soir, avant de dormir, dis simplement « Je suis prêt ». Étape 2. Active la sagesse. Chaque jour, pose-toi une question intuitive. Qu'est-ce que cette situation m'enseigne? Note les insights, ils viendront comme des flashs. Étape 3. Cultive la paix. Utilise la marche en nature, nos forêts de Fontainebleau ou les chemins bretons pour ancrer. Étape 4. Exerce l'autorité. Commence petit. Défends une cause juste au boulot ou aide un voisin. Étape 5. Intègre via le périple de 30 jours de l'e-book qui te guide pas à pas. Prenons un autre exemple. Antoine, 47 ans, entrepreneur à Nice. Son test, une faillite partielle, des dettes qui l'ont terrassé un après-midi de février. Seul dans son bureau face à la mer Méditerranée, il a choisi l'honnêteté, rembourser un partenaire au lieu de fuir. Cette nuit, à 3h33, il a senti une chaleur intérieure. Aujourd'hui, son business rebondit, avec une intuition qui lui fait conclure des deals impossibles. C'est le trône, cette confiance inébranlable. Pour les femmes, comme Claire, 36 ans, infirmière à Strasbourg, épuisée par les gardes, une dispute avec sa sœur l'a brisée. Mais elle a choisi la compassion. Résultat, une promotion et une sérénité qui inspire ses patients. Je lis leurs âmes maintenant, et ça guérit. Ces transformations ne sont pas magiques, elles sont le fruit de ton caractère prouvé. Et l'e-book amplifie ça. Chapitres sur les symboles comme 333, exercice pour les dons, témoignage de la quarantaine française. Allongeons sur les causes sociologiques. En France, notre individualisme croissant, hérité de la Révolution, nous isole, amplifiant le vide. Les données de la Santé publique France montrent une hausse de l'anxiété chez les 35-50 ans liée au burn-out. Mais spirituellement, c'est un appel à l'ascension collective. Ton test personnel est une pièce du puzzle plus grand. Pour la solution, ajoute des variantes. Si tu es urbain, médite dans un parc. Si rural, face au champ. L'e-book adapte à tous. Imagine le mois à venir. Défis arrivent, mais avec tes nouveaux outils, tu les transmues. Une promotion, tu la gères avec sagesse. Une perte, paix te porte. Influence grandit naturellement. Et pour les sceptiques, c'est logique. La neuroscience parle d'intuition comme raccourci neuronal, la psychologie de résilience forgée par épreuve. Mélange ça à la spiritualité, et voilà ton trône. Continuons à explorer. Pense à comment ce 11 février marque un tournant. Les anciens calendriers lunaires, influençant nos fêtes comme la Chandeleur, voient février comme mois de purification. Ton test s'aligne parfaitement. Dans l'e-book, le chapitre 5 détaille les activations à 3h33. Visualisation, affirmation. Jour 15, exercice sur l'autorité, roleplay mental. Un autre témoignage. François, 50 ans, retraité précoce à Avignon. Test, maladie qui l'a cloué, solitude totale. Choix, gratitude. Maintenant, il anime des cercles spirituels, sa présence magnétique. Pour toi, c'est similaire. Suis le périple. 30 jours pour solidifier. Développons les symptômes plus, la procrastination spirituelle, où tu remets la quête à plus tard, ou l'irritabilité cachée, masquant le vide. Cause, éducation laïque qui nous rend méfiants envers le mystique, mais notre âme crie. Solution, équilibre foi,
et raison via l'e-book. Ajoutons profondeur, influence astrologique, février sous... Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient, avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.